peuple congolais, bonjour et à vous tous qui avez l'occasion de m'écouter. J'aimerais que nous discutions tous ensemble sur le bilan de la diaspora congolaise. Et oui, bonjour ma soeur Karine Lopez Delvo Itula, que Dieu te bénisse. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avions eu aujourd'hui l'inspiration d'écouter la musique du nord du pays, donc l'Ngonza, les Obeta, que tous ceux qui sont encore chez eux, tous ceux qui ne sont pas connectés, nous vous invitons de vous connecter parce que nous allons avoir une discussion franche entre opposants de la diaspora. Peuple congolais, merci beaucoup une fois de plus à vous tous qui avez l'occasion de par le monde de nous suivre en ce moment. Tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, recevez nos salutations très fraternelles au nom du Créateur de l'univers, qui est Dieu notre Père. Nous avions pensé que aujourd'hui, de faire un mea culpa, essayer de dresser le bilan du combat de la diaspora depuis que nous avions commencé jusqu'à aujourd'hui 2018. Comme vous le savez, le chef de l'État congolais actuel, M. Denis Sassou Nguesso, a été en collaboration avec ses partenaires, avec le PCT, modifier la constitution de notre pays, puis se représenter aux élections présidentielles et que nous le savons bien qu'il n'avait pas remporté, puisque les procès-verbaux des différents sièges, des différents bureaux de vote, nous les avait prévus. Mais il s'est maintenu au pouvoir militaire en créant un faux conflit dans le pool qui aujourd'hui l'a maintenu président de la République du Congo. Que vous l'acceptiez ou pas, ce monsieur Denis Sassou Nguesso est le chef de l'État du Congo et c'est lui qui signe les documents au nom du Congo. Peu importe comment nous pouvons l'appeler, cela ne change absolument rien puisqu'il est à la tête du pays. Maintenant, quel est le bilan de la diaspora congolaise? Je tiens ici à rappeler que quand M. Denis Sassou Nguesso annonce, en connivence avec ses partenaires, c'est-à-dire avec la machine du PCT, quand il annonce que nous allions appeler à un référendum pour le changement de la Constitution, 99,9% des Congolais ont crié. Ils ont dit non, c'est inacceptable. Tikamboyo, tokondimangote. Bao balobaka na kituba balobaki. Yake simve betkendi meyave. Bao balobaka na lingala pe balobaki. Tokondimangote ndenge nini abeng sa référendum. Tuzonda lari pe bazonde la akabu bako. Buna mboka tuzaba. Sassou a fait le référendum. Le référendum est passé. Le référendum est passé comme une lettre à la poste. Il appelle aux élections présidentielles du 20 mars 2016. À l'unanimité, nous avions crié non, il n'a pas le
la légitimité ni la légalité d'appeler aux élections présidentielles. Bao toloba lingala tolobaki soki ameki kaka koyeba biso. Bao toloba pe ki tuba tolobaki. Yani ke zabeto c'est impossible. Yani lenda diak ve ku se présenter. Ba tu zonda ti la rempe tu zondele. Oh mboka tu zaba. Kalenda ka tuba président ko fo kenda. Les élections se sont passées. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui est président de la République du Congo. Ayebi pe bisote. Yani me zabet ve. Donc, durant, quand il a appelé au référendum, nous avions crié. Nous n'avions rien fait. Il a appelé aux élections présidentielles. Nous n'avions rien fait. Juste du bruit. Du bruit et encore du bruit. Le bilan que j'en tire ici, c'est quoi? La diaspora congolaise, les opposants congolais se sont trompés de cible. Et je l'avais déjà dit dans plusieurs conférences où nous sommes passés, dans plusieurs vidéos que nous avions réalisées. Seul un homme ayant une très bonne carnet d'adresses, ayant des relations, ayant des lobbies très solides, peut venir à bout de la dictature au Congo-Brazzaville, notamment le renversement du pouvoir de Brazzaville. Ou sinon, un soulèvement populaire spontané. À côté de cela, que fait la diaspora congolaise? Parce que je m'adresse ici à la diaspora, parce que j'ai l'impression à écouter, à suivre tout ce qui se dit dans la diaspora congolaise, notamment la diaspora de Paris, c'est plus du bruit que rien. Pendant que M. Denis Sassou Nguesso, le président de la République, est en train de mettre les balises, de mettre les fondations pour sa succession, la diaspora congolaise perd son temps à se chamailler à des cochonneries, à des balivernes, à des choses sans valeur ni importance. Vous avez peut-être la grâce, la faveur, vous avez peut-être la chance d'être en Europe, d'être en Amérique. Mais au niveau de Brazzaville, au niveau du Congo, les gens souffrent. À l'intérieur du pays, les gens souffrent. Mais depuis le hold-up électoral du 20 mars 2016, vous ne faites que du bruit, vous ne faites que nourrir d'espoir ceux qui sont à l'intérieur du pays, mais vous ne faites absolument rien. Vous ne faites absolument rien. Pendant que le président Denis Sassou Nguesso est en train de préparer sa succession, ne vous étonnez pas un jour, je vous le dis, quand vous entendrez que Jean-Dominique Okemba est président de la République, vous allez crier. Puisque vous ne faites absolument rien. Vous allez être étonné un jour que Christelle Denis Sassou Nguesso est président. Mais vous allez crier encore. C'est impossible. Puisque vous avez fait du bruit. Et force est de constater ici que même les plans de la diaspora sont connus en avance par le pouvoir de Brazzaville. Le pouvoir de Brazzaville qui est en train de se préparer, qui prépare sa succession. Mais la diaspora ne fait absolument rien. Et je parle ici de la diaspora confondue. Oui, je fais partie de la diaspora. Et c'est du bruit pour absolument rien. Je prends un exemple banal. Durant les festivités de fin d'année 2018, essayez de voir tout autour de vous
combien de Congolais de la diaspora qui se disent leaders des associations politiques et des partis politiques ont adressé des messages de vœux à la nation. Tous, sans confondus, ils se disent déjà présidents de la République, mais ne font absolument rien. Tout le monde dans la diaspora veut être président de la République. Alors, arrêtez de nourrir des faux espoirs à cette population congolaise qui est meurtrie, qui vivent au quotidien la dictature, qui vivent au quotidien les massacres, qui vivent au quotidien la famine, le froid dans les forêts, et que vous ne faites absolument rien. Ce qui m'emmène ici à dire ceci. Le docteur Jean-Gustave Ntondo, oui, il a signé les accords de paix et de cessation des hostilités, ce que nous saluons. Car rappelez-vous, j'étais la première personne, pour ne pas dire, le seul opposant dans la diaspora qui avait dit qu'il faut que nous trouvions un consensus bilatéral pour une sortie pacifique de la crise dans la région du Poul. J'étais la seule personne. Les gens ont crié. Oh mbongo ba mouyeni moi 20 000 kwampe. Ba pesi mbongo ali mbongo. Voilà, nous y sommes. Nous saluons l'initiative qui a été celle de cette cessation, parce que nous entendons jour et nuit. Ba oya biso ba o bazana kacha zamba bazolela tous les jours. Papa a biso pasi. Papa a biso tozo ko kalisusuté. Faites quelque chose. Oui, bonsoir Félix Mabiala, bonsoir Sentinelle de Dieu, El Crime. Et à côté de ça, vous voulez qu'on ne signe pas ce traité, qu'on ne signe pas la fin des hostilités, afin d'aller s'asseoir pour, comme l'a dit le révérend pasteur Ntoumi, faire suite à la feuille de route qu'il a dressée. Nous saluons cet accord. Mais maintenant, quand vous regardez la majeure partie des gens, 80% des gens qui contestent qu'il y ait cessation des hostilités et signature des accords, ce sont les membres de l'UPADES qui ont perdu le pouvoir en 1997 et qui n'ont rien fait pendant que le peuple du Poul est en train de mourir. Voilà pourquoi nous disons la signature des accords de paix est le bienvenu, et la feuille de route qu'avait dressée le révérend pasteur Ntoumi va faire son chemin. Au lieu de perdre le temps à nourrir d'espoir cette population qui est dans le Poul qui souffre, la population congolaise dans sa globalité, dans sa totalité, qui est en train de souffrir les martyrs nuit et jour. La crise sociale par ici, la crise économique et financière d'un côté, et de l'autre côté les bombardements, les assignations à domicile, à résidence surveillée, les arrestations des opposants politiques, vous ne faites absolument rien. Et vous voyez déjà des présidents de la République. Bonsoir, doyen Parfait Bihani. Et il se voit déjà des présidents de la République. Je condamne avec toute fermeté et avec des mots très durs tous ceux de la diaspora qui nourrissent d'espoir la population congolaise, mais qui ne font absolument rien. Je prends ici l'exemple des indignés 242. Il faut que je vous le dise. Nandenga m'a bêté, mais je suis dans la diaspora. Je vais faire la part des choses. Non pas pour me faire des amis, mais pour se lier avec ceux-là qui veulent que le président Denis Sassou Nguesso laisse le pouvoir. Il faut qu'il laisse le pouvoir. Il a fait son temps. Il a été président de la République pendant très longtemps. Le peuple congolais souffre et il est grand temps qu'il parte. Et que le président doit le savoir, 90% des Congolais, pour ne pas dire 100% des Congolais, ne le font plus confiance. Car 99,9% des Congolais ne veulent plus qu'il soit aux commandes du pays. Alors, au lieu de sauter sur cette occasion afin de tisser des lobbies, afin de parvenir à le faire partir
par tous les moyens. Mais non, qu'est-ce que je vois par exemple sur les indignés 242? Je me pose la question s'ils sont des combattants. Si les indignés 242, on a été coupé d'un moment à l'autre, je ne sais pas, vous qui êtes connectés, Karina El Krim et Parfait Bigani, si vous pouvez me confirmer que la vidéo continue toujours, s'il vous plaît. Vous qui me suivez de l'autre côté, je vois des gens qui sont connectés. Donc juste me faire signe, s'il vous plaît, si la vidéo continue. Alors je me pose la question de savoir, merci beaucoup doyen. Donc je me pose la question de savoir si les indignés 242, ce sont des combattants, ce sont des opposants politiques, est-ce que ce sont des agitateurs politiques ou est-ce que ce sont des collabos du pouvoir d'un Mpila? Parce que je ne vois pas qu'à longueur de journée, une bande de gens, une bande de jeunes de la diaspora, avec des appareils photo et des caméras, aller dans une maison, je ne sais, oh là, je suis devant la maison de, aller à quoi là? Oh là, je suis devant la maison de Mougaril de Vert. Là, je suis devant la maison de Claudia Sassou Nguesso. Mais ça fait quoi après? Qu'est-ce que ça apporte dans le combat du peuple qui est en train de souffrir sur place? Et j'ai jamais même entendu dire que vous avez cassé la maison de Sassou Nguesso à Paris. Je n'ai jamais même entendu que vous avez maté, c'est-à-dire un gros morceau de béton sur la tête de Christelle Sassou Nguesso à Paris. Rien. Alors ce combat-là profite à qui? Ce combat, cette agitation politique profite à qui? Oui, j'ai vu Parfait Kolela passer. Je devrais partir le gifler. Mais si tu gifles Parfait Kolela aujourd'hui, penses-tu que Sassou Nguesso, ça va lui faire peur? Ça va lui faire mal? Penses-tu qu'aujourd'hui, tu attrapes Thierry Mungala, par exemple, à Paris et que tu le gifles? Penses-tu que Sassou Nguesso, ça va lui faire mal? Penses-tu que ça va enlever Sassou Nguesso au pouvoir? Mais vous oubliez une chose, que ces gens-là, ce sont des exécuteurs. Ils ont un chef au nom de Sassou Nguesso. C'est lui qu'il faut attaquer, c'est lui qu'il faut faire partir. Je ne vois pas la pertinence de ces gestes qui consistent à aller devant la maison, je ne sais de qui. Oui, là, je suis devant la maison de Clément Mouamba. Voyez là où il habite, mais je l'attends quand il va sortir. Mais brûle la maison pour qu'on sache réellement que tu es vraiment fâché. Brûle cet immeuble. Brûle l'immeuble. Je salue le combat de Donald Ngouma, impérateur. Je le salue. Tous les jours. L'été comme hiver, il est dans les métros en train de sensibiliser. La sensibilisation de l'opinion nationale française. Et il leur parle du Congo. Voilà des actes qu'on peut saluer. Andrea Papus Ngombe, voilà les actes que nous pouvons saluer. Des gens qui sont dans le concret, dans la sensibilisation. Ça peut apporter une pierre à l'édifice. Ça peut apporter quelque chose. Parce que l'opinion nationale et internationale seront sensibilisées à ce qui se passe sur le terrain au niveau de Brazzaville, comme le combat de Donald Ngouma, tous les jours dans les métros. Andrea Papus Ngombe, le seul que je connais qui passe sur France 24 à Paris. À moins que vous me postez des vidéos d'autres personnes qui sont passées par là-bas. Et Samanitou, éventuellement, le représentant du révérend pasteur Ntoumi à Paris. Kovanet Tibinda Kwangou que je salue. Voilà le combat. Mais maintenant, quand tu vas dire que je devrais gifler Parfait Kolela, mais je ne sais pas par où il est passé. Je voulais gifler Akwala, je ne sais pas par où il est passé. Ça mène quoi dans le combat? Sassou Nguesso vient à Paris presque tous les 2 semaines. J'ai jamais entendu un combattant ou un indigné 242 lui a filé une balle dans la tête. Ça arrangera le problème du Congo. Donc je pense que le combat de la diaspora a été nul. Il y en a qui étaient dans les indignés 242 qui sont partis. Il y en a qui étaient dans des associations qui sont partis. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi ces gens-là sont partis. Que ce soit ici au Canada,
Sosten veut le dialogue. Il ne sera plus avec nous. Quel a été le résultat? C'est des vidéos individuelles que les gens font qui n'apportent absolument rien au combat qui se passe sur place à Brazzaville. L'idée ici, ce n'est pas de nous faire des amis ou des copinages, mais c'est de venir au secours, à l'aide de cette population-là à Brazzaville qui est en train de souffrir. Parce que les gens, après la vidéo, ils vont se communiquer, ils vont se faire des amis pour la tête de Sosten Samba en faisant des vidéos. Mais je dis ce que je pense. Je dis que le combat était nul. Vous posez des actes qui n'aboutissent à rien, qui n'apportent absolument rien dans le combat. Les indignés 242, à Paris, vous êtes très très bien placés pour toucher les institutions internationales qui sont là-bas. Je n'ai jamais vu une vidéo où vous êtes parti rencontrer le président de l'Union européenne. Je n'ai jamais vu une vidéo où vous avez été reçu à l'Élysée, alors que Sassou, Okemba, les Christelle Sassou Nguesso rentrent là-bas comme ils veulent. Quels sont les lobbies que vous avez créés pour faire partir Sassou Nguesso au pouvoir? Et à côté de ça, vous criez, nous ne voulons pas la signature des accords de paix. Nous allons aller dans la paix. Voilà El Crime Santine. C'est pas en allant devant la maison des gens crier, oui, la maison est là, tu n'as même pas brûlé ça. Donc les actes là, que j'appelle barbares et agitateurs, qui ne produisent absolument rien, ne profitent pas à la population sur place qui est en train de souffrir. Poser des vraies actions, créer des lobbies, allez voir, écrivez aux grandes institutions internationales pour leur sensibiliser, comme fait Donald Ngouma, comme fait Andrea Papis Ngombe, Kovalenti Binda, il y en a plein d'autres personnes. Emmanuel Siti, Damba Kumbama, bravo. Donc, je ne peux pas cautionner ce genre d'agitation. Et ça ne se produira pas ici. Donc, poser les vrais actes qui va faire que le président Denis Sassou Nguesso, qui a déjà mis longtemps au pouvoir, que je critique tous les jours et je pense qu'il dirige mal le pays, il doit partir. Mais pour l'instant, nous sommes dans un processus de la paix, de cessation des hostilités, que nous saluons et que nous allons poursuivre. Merci Karina. La lutte perdure alors que la cause est claire et nette. C'est trop. Prenez l'exemple d'autres communautés qui ont déjà fait ça, les combattants. Vous attrapez un journaliste dans la rue, vous le giflez, ça fait quoi? Vous pensez que ça va partir? Kinshasa l'a fait pendant longtemps et vous avez suivi, mais Kabila est toujours là. Donc, il faut changer de méthode. Cette méthode ne fonctionne pas. Cette façon de faire ne fonctionne pas. Vous allez attraper parfait Kolela, qu'est-ce qu'il vous a fait? Est-ce que c'est lui qui dirige le pays? Et force est de constater que cette même diaspora de Paris est au courant de tout ce qui se passe à Brazzaville. Ben quoi nous avaga Sassou Paris gena, Kancha Hotel gena. Binoga Motobe Baga, Kiki est à Paris, il est dans quel hôtel? Si vous ne êtes pas des collaborateurs, je ne sais pas, vous êtes quoi? Le directeur intel ou le colonel intel est à Paris, il habite là-bas, vous avez même le numéro de téléphone. Qui vous donne ça? Si vous ne faites pas l'agitation politique. Donc, arrêtez d'embrouiller les gens. Le vrai combat se passe à Brazzaville. Donald Ngouma de Mangumbi, nous te saluons, reçois les salutations du Canada. Et bravo pour le travail que tu fais de sensibilisation tous les jours dans les métros. Voilà les initiatives que nous pouvons soutenir. Mais c'est pas... Oh, après il est parti, ça va faire quoi?
Vous êtes bien placé à Paris pour aller voir Macron, le président de l'Union européenne. Toutes ces grandes institutions sont là. Mais vous perdez votre temps à vous chamailler, à vous disputer. Et que chacun, à la fin de l'année, fait des vœux de la nation. Il se croit déjà président de la République. Je dis ce combat est dans avance perdu. Ça ne produit absolument rien. Nos compatriotes sur le terrain à Brazzaville ont tellement souffert. Nos frères et sœurs à Brazzaville ont tellement souffert. Nous disons que trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Cette stratégie, cette agitation politique ne profite pas à la population sur place. Peut-être depuis que tu es à Paris, tu n'as jamais acheté une parcelle à Brazzaville. Puisque tu ne fais absolument rien. Ce que je te conseille, ce que je vous conseille, c'est de contacter les grands lobbyistes, les grandes institutions pour venir à bout de la dictature au Congo-Brazzaville. Parce que ne soyez pas surpris qu'un jour, que Denis Sassou Nguesso, que le clan Denis Sassou Nguesso reste encore au pouvoir, ou Okemba, ou Kiki, parce qu'ils sont en train de travailler sur ça. Ils travaillent sur la succession. Et encore, autre chose. J'ai comme l'impression que Sassou, c'est Mpila, c'est Denis Sassou Nguesso qui dicte le combat de la diaspora. C'est-à-dire, vous n'avez plus rien à proposer, vous n'avez plus rien à dire. Donc, vous n'avez plus rien à dire. Chaque actualité qui est fabriquée, qui est fomentée à Brazzaville, vous prenez ce communiqué ou cette information, vous divulguez, vous vulgarisez sur Internet sans pour autant savoir les tenants et les aboutissants et le bien fondé de l'information que vous êtes en train de véhiculer. Je vous avais dit que tout a été mis en place pour que le pouvoir reste sous le clan Sassou Nguesso. On a arrêté Nyangambouala, c'est archi faux, il est encore là. On a arrêté Davila, on s'en fout. C'est ça que je dis. Travaillez plutôt à faire partir Denis Sassou Nguesso. Et c'est ça qui me mène à parler de la prophétie du révérend pasteur Ntoumi, je me rappelle à Vinza. Il avait dit ceci. Bukana tasalo muvunga miela miau ameni la lula babere mundila yalufwa peo Gabriel tio ni yandwa kelao mboba nuana. Ils vont se battre, ça va se passer dans la maison. Il avait donné un verset de l'Apocalypse chapitre 12. Il parle de la bête dont les cornes s'étaient retournées contre la bête. Donc ça va se passer dans la maison. Le révérend pasteur Ntoumi avait dit ça depuis longtemps. Mais le pôle sera un refuge. Et le pôle sera un refuge pour chacun. Donc, que cela ne vous étonne pas, ni Banouana, qui se battent ou pas, qu'ils soient assignés à résidence ou arrêtés, ça ne nous regarde pas. Il faut vérifier l'information avant de la divulguer. Il y a des fausses informations qui circulent sur l'Internet, mais sur le combat, ce n'est pas ça. Nous voulons le bien de la population. Donc ne soyons pas surpris si demain ou après-demain, que c'est toujours le clan Sassou Nguesso qui est au pouvoir, parce que vous passez votre temps dans des futilités, dans des choses sans valeur et sans importance. Mais le combat se trouve ailleurs. Cette stratégie n'a pas marché depuis le 20 mars 2016. Maintenant, changeons de stratégie. Maintenant, il faut qu'on change de stratégie. Il y a un livre qui a été écrit par Stéphane Hessel, Indignez-vous. Je vous conseille de lire ce livre. Vous trouverez quelques bonnes idées. Indignez-vous. Stéphane Hessel avait écrit ce bouquin-là. Vous pouvez vous inspirer de ce bouquin, ça donne beaucoup d'idées. Alors, peuple congolais, sachez une fois de plus que même la diaspora n'inspire pas confiance à la France, qui aujourd'hui soutient toujours Denis Sassou Nguesso. Parce que
La France n'est pas prête à subir le printemps arabe comme il a fait avec la Tunisie, avec l'Égypte, avec ces pays arabes-là. Ils ont peur parce que cela a amené le chaos. Mais au lieu de profiter de cela, les opposants de la diaspora, nous passons notre temps à nous chamailler, à nous disputer, à nous quereller et à créer des millions d'associations qui n'apportent rien. À se pointer devant les résidences des gens comme quoi un tel habite ici. Voilà, je connais là où il habite, mais ça fait quoi? Ça n'apporte rien. Oui, j'ai vu aller à Kuala à Paris, oui, mais ça fait quoi? Ce n'est qu'un simple exécutant, il a un chef. Vous allez le froisser, Sassou Nguesso, ça lui fera ni froid ni chaud. Il sera toujours là, président de la République. Vous allez froisser Parfait Kolela à Paris, Sassou Nguesso, ça ne lui fera ni froid ni chaud. Il sera toujours là. Vous pouvez même le tuer. C'est votre parent que vous allez tuer. Alors, trouvons des bonnes méthodes et réfléchissons comment redonner le pouvoir au peuple congolais. Comment venir à l'aide à cette population-là qui souffre. Merci beaucoup. Notre but est le départ imminent et sans condition de Sassou, qu'il arrête ses collabos ou pas, ça ne nous concerne en rien. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde. Merci beaucoup. Voilà notre but ici. Ne nous trompons pas de combat. Qu'il arrête Debira, qu'il arrête au Nyangé ou au Diba ou au quoi, je ne sais pas. Mais je veux juste rappeler ici aux Congolais que nous avions des parents qui souffrent à Brazzaville. Peut-être que vous n'êtes pas sur place et que vous ne connaissez pas cette souffrance-là qu'ils vivent au quotidien. Les gens souffrent à Brazzaville. Les gens souffrent. Il y a un vent. Tembo Tcheko. Il y a un vent qui va quitter le nord, mais qui va traverser tout le pays jusqu'au sud. Les habitants de Pokola, Bundi, Tikapika, Ngamakoso, Edu, Mfondo Weso, Ekere, Odiba, Ngo, Gamboma. Ceux qui peuvent, vous pouvez rentrer à Brazzaville ou aller même dans le pool. Il y a un vent qui va s'élever, qui partira du nord, mais qui va traverser Brazzaville. Et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Qu'à cela ne tienne, nous voulons que notre pays, le Congo, retrouve sa tranquillité. Nous voulons le départ imminent et sans condition. Le président doit partir. Le dialogue doit être la priorité surtout, afin d'épargner cette population civile des atrocités qui lui sont affligées et qu'il ne mérite pas. Je salue le président Modeste Boukadja qui appelle les Congolais à une rencontre, à une réunion de travail. J'invite les Congolais le 27 janvier 2018 à partir de 14 h. Je vais vous donner l'adresse, c'est le 20-22 rue des Petits Hôtels, c'est à Paris, vers le métro Gare du Nord. Modeste Boukadja va tenir une rencontre. J'invite le Congolais à aller massivement l'écouter. Et je vous assure, en ayant discuté avec lui, il a de très très bonnes idées. Allez l'écouter, allez poser vos questions. De cette rencontre pourra émerger quelque chose de bien. D'ici là, portez-vous bien. Donald Ngouma, Andrea Papus, Bruno Mouele, Kovalent Tibinda. Bruno Mouele, bravo pour le travail que tu fais. J'ai eu des retours. Godefroy Karanda, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Que Dieu bénisse notre pays. Le Congo est un et indivisible. Que tu sois du nord, que tu sois du pôle, que tu sois du sud, que tu sois du centre, de l'est ou de l'ouest, notre pays, le Congo, restera un et indivisible. La diaspora, changeons de stratégie, parce que cette stratégie que nous avions menée depuis le début n'a pas abouti, n'a pas apporté ses fruits. Essayons de faire autre chose. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien.
Je reviendrai très bientôt.